Salut à vous mes chers téléspectateurs et bienvenue à ce nouveau numéro d'Écho des Arts. Eh bien aujourd'hui au menu, nous allons parler de Rideka Jacques, cette jeune chanteuse qui s'apprête à sortir sa toute nouvelle vidéo Mapvini. Nous allons aussi mentionner Entendons puisque cette dernière, je parle bien de Rideka Jacques, n'est pas seulement une chanteuse, mais elle fait aussi la promotion de nombreux artistes en herbe à travers cette activité baptisée Art en nous et qui se réalise au niveau de Cool Corner. Nous allons aussi parler de Parole Tambou. Parole Tambou qui avait lancé Marché à Boulet il y a de cela quand même quelques mois. Eh bien, ces artistes pensent que cette chanson mérite un accent particulièrement durant ces derniers temps où il est question de Marché à Boulet en Haïti. Nous allons aussi vous apporter Potin de Star comme d'habitude et aujourd'hui, il sera question de Johnny Hallyday, ce dernier qui, après sa mort, n'a pas fini de faire parler de lui puisque son héritage crée pas mal de problèmes entre sa famille. Donc tous ces points seront développés aujourd'hui à Écho des Arts. Restez branchés. Nous sommes de retour après la pause et c'est parti avec le tout premier point. Rideka Jacques, comme je vous l'avais dit tantôt, s'apprête à sortir la vidéo de Mapvini. Cette chanson qui date depuis juin dernier, après sa sortie audio, finalement, on va retrouver sa vidéo ce vendredi. Suivez donc les précisions de Rideka qui était à Cool Corner pour un point de presse. Mapvini, c'est une musique qui parlait de relations garçon avec femme. Vous connaissez dans Kounia, femme est assez indépendante, comme si c'est pas seulement longtemps comme si fille était côté sur garçon, mais Kounia garçon qui a compté sur fille tout. Donc Mapvini c'est un coup une fille qui remet avec un monde, avec un nègre et puis nègre lui-même qui a compté sur lui depuis le relais l'a joindre, il est disponible pour lui, l'a aider etc. Et puis Mapvini tout c'est et dans l'autre sens, on a dit que c'est Rideka qui venu dans l'industrie musicale haïtienne. J'ai un premier type déjà qui te dit que moi paraître, mais qu'on y a venu donc moi vinn faire un bagage qui est sérieux dans la musique haïtienne. C'était facile parce que la musique est sortie le 23 juin 2017 là. Pas trop un projet fait vidéo nécessairement parce que je n'ai pas de aide financièrement de chercher sponsor pas de donc c'est staff moi avec des amis qui mettaient main pour nous faire vidéo. Donc nous avons quelques problèmes. Nous avons sorti depuis novembre. Mais à cause que nous avons des problèmes techniques, etc., nous sommes obligés de renvoyer jusqu'à ce que nous mettions le coup après carnaval. Et ce n'est pas facile, mais je dis que c'est vraiment une expérience qui est vraiment enrichissante pour moi. Donc je m'apprends en pile et vraiment, alors, je suis content. Son belle musique et vidéo est belle aussi. Donc, attends vendredi. Nous allons aussi parler de Art en nous, comme je vous l'avais dit, Art en nous qui est une plateforme quand même lancée par Rideka Jacques et qui fait la promotion des artistes en herbe. Nous avons pu avoir quand même les commentaires de Voltaire Jefferson et Orteus Jackson qui sont respectivement coordonnateurs général et délégués de cette activité. Donc comme je vous l'ai dit, ils nous en disent plus en ce qui a trait à cette plateforme. Suivez. Ah, nous, c'est qui ça dit? Staff Rideka te chita, nous avons réfléchi en tant que Rideka qui sont artistes, nous n'avons presque pas une scène pour jeunes artistes. Jeunes artistes qui n'ont pas presque une scène. Alors nous, là, nous créons une scène pour eux, faire un public pour eux, promouvoir tout ça. C'est gratuitement. En tant que jeunes, nous disons, bon, si comme si c'était toujours un seul standard, c'est toujours le même artiste qui a répété et un talent. Qui là, qui caché, qui pas jouer un espace pour épanouir, pour élargir. Eh bien, en gros, nous c'est saluer, nous créons une scène pour eux, faire publicité pour eux, tout ça. Alors, nous toujours invité des représentants de médias
nous avons des articles qui sortent dans des magazines, des journaux dans le pays. Ensuite, nous avons comme 6 pages sur Facebook, Instagram, nous avons une chaîne YouTube, nous avons plusieurs autres côtés que si un artiste vient dans nous en prestation, mais si on n'est pas présent pour qui j'ai ça nous permettre de capable visualiser, ou avoir une idée de ça qui est fait dans nous. Côté que des artistes qui sacré les fichiers numériques ou du support numérique qui est vraiment important dans la carrière en jeune professionnel, il y a accès pour jouer des vidéos côté que l'étape jouer, l'étape performer, ensuite jouer des photos de qualité tout de façon à ce que lui-même est capable de vendre les plus avec un public côté que c'est pas seulement groupe ou du moins nous toujours attendre qui gagne talent mais il y a plusieurs jeunes talents tout et que c'est nous-mêmes qui pour choisir, encourager, aider ou pousser pour aller vers l'avant. Nous allons à présent parler de Parole Tambou, cette formation musicale qui a pas mal de chansons en rotation, notamment Marché à bouler. Cette chanson dont les musiciens reprennent quand même la promotion après les différents événements, comme vous le savez, où nous avons eu 2 marchés qui ont été détruits par les flammes. Alors, Parole Tambou, plus précisément avec Cisco, la France relance cette chanson justement par rapport aux circonstances. Comme ma cisane, bon petit loup souple, faire non, sous ma fine coupée, marcher à bouler, les boulets, marcher à bouler, les boulets, marcher à bouler, oui. Marché à bouler, c'est pour dire que ma Parole Tambou lagué en juillet 2017. Et moi, c'est dans la période que marché à bouler en vogue là. Et nous commençons avec promotion musique là qui c'est marché à bouler. Et je décide de continuer à faire promotion pour musique là toujours. Les vidéos à sortir bientôt sur une prochaine pour mettre mon nom et vidéo dans ces écrans. Et moi c'est musique là qui a sensibilisé mon yo, OK? Pour marcher, parce que c'est pas une boule, parce que leur boulot marché c'est son système écrasé. Et moi c'est Parole Tambou nous-mêmes nous là son groupe qui est très social nous-mêmes moi c'est nous là pour faire presque conscience avec et société. Même quand est-ce qu'on beaucoup payé, l'école si mounio pour l'entrée. Qui est-ce qui a vu une potem c'est goût marrelé en moi, relé en moi, nous dénonçons fait. En fait, nous relatons comme si chaque rive leur boulot marché. Qui va les faire que famille qui déstabiliser leur boulot marché c'est comme l'école si mon c'est comme escompte qui boule comprendre c'est pour que mon prend pour acheter marchandises qui boule. Parole Tambou sur toutes les réseaux sociaux, sur Facebook c'est Parole Tambou, Instagram c'est Parole Tambou. Ou du moins contacter Olivier Dorval sur internet là, Olivier Dorval et vous jeune Parole Tambou. Vidéo c'est pour bientôt là sur écran Télé Pacifique avant. Marcher à bouler, les boulets, marcher à bouler, les boulets, marcher à bouler, oui. Quand ça crive, oh. Alors voilà les précisions de Cisco, la France en ce qui a trait à Marché à bouler. Heureusement, on a pu quand même vivre quelques extraits où les différents musiciens de Parole Tambou avaient eu à performer à Samedi Show à la Télé Pacifique. À présent, c'est l'heure de Potin de Star. Comme je vous l'avais dit, on va parler de Didier Lockwood également. Et j'avais omis de le mentionner à l'intro. Oui, on va parler de Didier Lockwood, ce violoniste de jazz qui est décédé à l'âge de 62 ans. Nous allons aussi parler de Johnny Hallyday. Après sa disparition, tout un tohu-bohu en ce qui a trait à son héritage. Nous allons aussi parler du Fashion Week qui se réalise actuellement à Milan avec Jinan Saint-Just. Salut à tous, bienvenue à cette sortie de Potin de Star.
Aujourd'hui, nous allons parler de cette guerre autour de l'héritage du chanteur, compositeur et interprète français Jean-Philippe Smet, dit Johnny Hallyday, mort le 5 décembre 2017. Hervé, dans son testament rédigé le 11 juillet 2014 par un notaire de Los Angeles, Johnny a volontairement exclu ses 2 enfants aînés qui ont été rétribués dans le passé, Laura Smet, née de sa relation avec Nathalie Baye, et David Smet, né de son mariage avec Sylvie Vartan. Après avoir intenté une première action en justice pour contester le testament de leur père, Laura et David Smet lancent une action en référé afin d'obtenir un droit de regard sur son album posthume et sur le gel de son patrimoine. Laetitia, femme du défunt, l'unique exécutrice du testament qui vient d'être révélé, a hérité d'environ 100 millions d'euros. Nous continuons pour parler de la mort du violoniste de jazz français Didier Lockwood. Né le 11 février 1956, l'animateur du festival Violon Croisé est mort d'une crise cardiaque le 18 février dernier à l'âge de 62 ans. Ancien maire adjoint à la culture à Dammaré-les-Lys, la carrière de Didier Lockwood a été marquée par des albums avec différentes formations, plus de 35 enregistrements, 4500 concerts dont plusieurs années de tournées à travers l'Europe. Il a créé en 2001 le Centre des musiques Didier Lockwood qui est une école d'implication. Le célèbre violoniste de jazz a travaillé en collaboration avec des artistes comme Stéphane Grappelli, Martial Solal, Michel Petrucciani et Herbie Hancock, entre autres. Voilà, mesdames, messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Écho des Arts. Assurément, je vous retrouverai demain pour la plus prochaine sortie. Mais d'ici là, bonne suite de programmation sur la Télé Pacifique.